parole de ce matin et nous disons shalom à tout un chacun de vous et de partout là où vous êtes, soyez bénis. Voici ce que le Seigneur dit, voici ce que la loi dit. Je connais l'histoire d'un homme qui était bon, un homme qui avait de bonnes intentions. Mais parce qu'il avait vu seulement que l'arche était en train de tituber sur le vache qui les transportait, il a voulu faire bien en touchant à l'arche pour que l'arche ne tombe pas. À l'instant qu'il touchait, alléluia, il était en train de mourir sous l'instant. Il y a des choses dont le Seigneur ne permettra pas qu'on touche dans ton existence. Alléluia, parce que lui seul s'en occupe. Voilà pourquoi il dit, ne touchez pas à mes oins. Le oin de l'Éternel, c'est toute personne qui s'est donnée, qui a donné sa vie à Jésus. Il accepte de faire la volonté de Dieu. Il porte sur lui l'onction de Dieu et il l'accompagne. Le oin de l'Éternel, ce n'est pas les pasteurs seulement. Ce n'est pas seulement ceux-là qui se tiennent. C'est tout le monde qui est dans le corps de Christ. Nous sommes oin d'une onction royale. Que mon Dieu vous bénisse. Alors ce matin, je voudrais ensemble avec vous voyager dans le même thème que nous sommes en train de développer. Il y a de cela, combien de temps? Presque, nous finissons notre 4e mois et bientôt nous allons entamer notre dernier mois pour parachever cette série des enseignements qui parlent sur le temps de rafraîchissement. Tiré du livre de Actes des Apôtres chapitre 3 à partir du verset 19e jusqu'au verset 20e. Est-ce que je suis ensemble avec vous? Alors ce matin, nous voulons continuer dans la même série des enseignements. La fois passée, nous avons parlé de ce qu'on appelle le rafraîchissement spirituel radical. Et si vous voulez avoir les détails de cet enseignement que moi-même personnellement j'ai aimé, je vais vous renvoyer dans nos moyens de distribution habituels, notamment YouTube et Facebook, et vous allez le suivre en intégralité au nom de Jésus-Christ. Nous parlons ce matin de rafraîchissement de la confiance. Rafraîchissement de la confiance. Et pour cela, nous sommes dans Ésaïe chapitre 41, verset 10e, et Marc chapitre 9, verset 23e, et nous finirons avec Luc chapitre 16, le verset 10. Est-ce qu'on est ensemble? Ésaïe chapitre 41, le verset 10, voici ce que la parole du Seigneur me dit dans la version Louis II, 1910, au nom de Jésus-Christ. La parole du Seigneur me dit ceci au verset 10e de 41 Ésaïe. La parole du Seigneur me dit, ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Marc chapitre 9, le verset 23, dans la même version au nom de Jésus. Voici ce que la parole du Seigneur me dit. La parole du Seigneur me dit ceci, pardonnez-moi, Marc chapitre 9, le verset 23, la parole du Seigneur me dit ceci au verset 23, Jésus lui dit, si tu veux, tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Luc chapitre 16, le verset 10, Luc chapitre 16e, le verset 10, la parole du Seigneur me dit ceci, alléluia, je sens que je vais beaucoup prophétiser ce matin. Celui qui est fidèle dans le moindre des choses, l'est aussi dans le grand. Et celui qui est injuste dans le moindre des choses, l'est aussi dans le grand. Amen, amen. Que mon Dieu vous bénisse. Et ce matin, nous parlons de ce que nous avons dit et que nous disons, rafraîchissement de la confiance. Bien-aimés, la confiance, quand vous devez chercher à les comprendre, vous allez comprendre que de manière générale, la confiance est un sentiment d'assurance, est un sentiment de sécurité et de foi en quelqu'un, en quelque chose ou en soi-même. Voilà ce que nous appelons la confiance. Mais malheureusement, il arrive que nous puissions perdre la confiance, soit en soi-même, soit en quelqu'un, soit en quelque chose que nous avons placé cette confiance là-bas. Et très souvent, la confiance arrive à se faire éroder, à se faire perdre parce que les liens qui bâtissent la confiance ne sont plus là et c'est en train de faire quoi? De se briser. La confiance, lorsque nous parlons de la confiance pour nous en tant qu'enfants de Dieu, notre confiance, nous le plaçons dans un homme ou nous le plaçons dans celui que nous appelons notre Père qui est Dieu. C'est là que nous plaçons la confiance. Et la confiance que nous avons en cet homme là-bas trouve sa base
dans les promesses que cet homme nous a fait. Alléluia. Et c'est comme ça que nous parlons de la confiance. Or, lorsque je parle des notions de la confiance, des promesses, je touche à une notion qui s'appelle la notion de la foi. Alléluia. Pourquoi je parlerai de la foi lorsque je parle de la confiance? Parce que la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. C'est vrai qu'au début de cette année, Dieu t'a fait promesse, t'a donné des choses, t'a dit des choses qui doivent nécessairement s'accomplir en cette année. Pourquoi? Parce qu'Ésaïe 55, le verset 11 nous dit: ainsi en est-il des paroles qui sortiront de ma bouche. Elles ne retourneront pas à moi sans avoir accompli de ma volonté. Alléluia. C'est comme ça que le Seigneur parle. Parce que lorsqu'il parle, il a confiance d'abord en la parole qu'il a sortie et il vient l'accompagner pour l'accomplir. Et il veut que la personne qui reçoit cette parole ait aussi confiance, parce que la confiance est bâtie dans ces sentiments de foi, dans ces mots de foi et dans ce que nous consolidons autour de cette foi là-bas. Alléluia. Et que c'est en ces choses-là que nous aurons ces sentiments d'assurance, ces sentiments de sécurité ou ces sentiments de foi. Et lorsque je parle d'assurance, j'ai dit, le Seigneur, quel que soit le temps nuageux que je peux traverser, il m'a dit, il ne me délaissera pas, il ne m'abandonnera pas, il sera avec moi jusqu'à la fin des temps. Lorsqu'on me fait la guerre, il m'a dit, il ne m'abandonnera pas, il ne me délaissera pas, il sera avec moi jusqu'à la fin des temps. On fait la guerre au pays, il m'a dit, le Congo restera un et indivisible. J'ai confiance à cette parole. Pourquoi? Parce que ce n'est pas des paroles qui sont montées de moi, mais ce sont des paroles qui sont venues de l'Éternel pour me dire, je suis le Dieu qui est avec toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La confiance en soi nous aide à affronter les difficultés. Alléluia. Lorsque nous perdons la confiance en nous-mêmes, nous serons incapables d'affronter les difficultés. Devant les difficultés, tu as besoin d'avoir la confiance en toi. Alléluia. Et il y a ce que nous appelons la confiance à autrui. C'est ces sentiments c'est ces sentiments qu'une autre personne, nous croyons que cette autre personne est digne de foi, sur laquelle on peut compter. Alléluia. C'est comme dans un couple, la femme a confiance en son mari, l'homme a confiance à sa femme. Ou dans une famille, les enfants ont confiance aux parents, les parents ont confiance aux enfants. Pourquoi? Parce que nous comptons sur vous et nous pensons que vous êtes capables de faire de grandes choses. Alléluia. Et la confiance même peut aller plus loin pour être fondée sur un système. Prenons ce système que nous sommes ici. Nous sommes une entité, nous sommes une église locale réunie autour de Jésus-Christ. Nous avons confiance, nous avons cette assurance dans le fonctionnement de cette entité que nous avons bâtie autour de Jésus, que le Seigneur est au milieu de nous. C'est comme ça que lorsque nous quittons de chez nous pour venir en ces lieux, nous croyons qu'il y a Dieu là-bas. Alléluia. Alléluia. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. C'est de cela que je vais parler ce matin. Et je vais parler de cela parce que le Seigneur voudrait que tu puisses rafraîchir cela. Parce qu'il arrive lorsque le temps passe, nous sommes en train de finir notre 10e mois, c'est que la confiance de beaucoup est en train de s'effriter en disant que c'est fini, c'est déjà 2 mois. Crois-tu que ce que Dieu a dit va encore l'accomplir? Crois-tu que ce que Dieu t'a fait comme parole va encore se tenir derrière pour l'accomplir? Non, cette année c'est devenu impossible. Je dis que tu es en train de faire fausse route, parce que ce que Dieu dit, il le fait. Et surtout quand il le signe dans le temps, il l'accomplit dans le temps. Alléluia. Le rafraîchissement de la confiance repose sur la restauration de l'intégrité. Alléluia. La restauration de la fidélité aux engagements et la démonstration d'un cœur renouvelé. Donc, le Seigneur voudrait que nous puissions restaurer notre intégrité, que nous puissions restaurer notre fidélité vis-à-vis aux engagements que nous lui avons faits, et lui aussi va renouveler ses engagements dans ce que nous sommes. Alléluia. C'est ce que le Seigneur voudrait faire avec toi en ce mois de novembre qui commence. C'est qu'il veut restaurer ce qu'on appelle les engagements de la fidélité. Alléluia. Ceux qui seront fidèles à ces dieux-là jusqu'à la fin seront récompensés parce qu'il est fidèle à sa parole.
Et la dernière des choses, c'est la démonstration d'un cœur renouvelé. Parce que lorsque je suis fidèle, lorsque je suis intègre vis-à-vis de Dieu, j'aurai un cœur qui est toujours renouvelé. Alléluia. Un cœur qui est renouvelé et qui va se démontrer. Voilà pourquoi nous voulons étudier les 4 principes sur lesquels se base ce que nous appelons le rafraîchissement de la confiance. Les 4 principes sur lesquels se base le rafraîchissement de la confiance. Mais avant d'y entrer, l'Esprit est en train de me rappeler Genèse chapitre 26. Alléluia. Je crois au verset 18e. Il s'agit de cet homme que nous appelons Isaac. Et lorsque Isaac quitte son pays, il est en train de faire la marche dans le pays de Guérar, dans le pays de cet homme qu'on est dans le pays d'Abimelech. Bien-aimé, je voudrais préciser d'abord, Abimelech est comme un titre. C'est le titre qu'on donnait au roi philistin à l'époque. Abimelech n'est pas un nom commun. Abimelech est comme Pharaon. Alléluia. Il en existait plusieurs des sortes des Abimelech qui régnaient au pays des Philistins en ces temps là-bas. Alors, lorsque la famine a commencé à ravager le pays dans cette entité pendant ces temps là-bas, le Seigneur va faire rappeler à son serviteur qui s'appelle Isaac, qui marchait vers le pays le territoire de Guérar, en lui disant, je serai avec toi. Je suis le Dieu de ton père Isaac, et je suis le Dieu de ton père Abraham. Alléluia. Il rappelle qu'il était le Dieu de son père Abraham et qu'il est aussi avec lui et qu'il ne l'abandonnera pas, il sera avec lui. Il lui fait la promesse et c'est sur base de ça que cet homme-là que cet homme qui s'appelait Isaac a eu pleinement confiance en disant je ne bouge pas de ces lieux. Il a mis ses hommes en train de commencer à faire quoi? À creuser des puits. Alléluia. Ils ont commencé à creuser des puits et jusqu'à ce qu'il va creuser le puits qui va lui apporter la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est presque la même chose que cet homme d'Ésaïe est en train de rappeler aux enfants d'Israël lorsqu'il écrit Ésaïe 41 verset 10. Alléluia. Il dit ne promène pas de regards inquiets. Je suis avec toi. L'inquiétude n'est pas l'apanage des enfants de Dieu. L'inquiétude n'est pas notre nourriture. Devant celui qui connaît tout, qui sait tout et qui voit tout, lorsque tu es avec cet homme, tu n'as pas besoin d'être inquiet. Lorsqu'on te fait la guerre, si tu connaissais celui qui est avec toi, tu n'as pas besoin d'être inquiet. Alléluia. Cet homme, le prophète Élisée, il était avec son serviteur. Alors que son serviteur voyait une grande armée marcher contre eux, alléluia, il a commencé à paniquer. Il dit, si tu savais combien sont avec nous, tu ne paniquerais pas. Bien-aimé, tu as commencé à paniquer. Parce que tu sens que la famine est en train de venir. Bien-aimé, tu as commencé à paniquer. Parce que tu sens que l'âge a commencé à prendre. Bien-aimé, tu as commencé à paniquer. Parce que tu sens que tu as commencé à développer des faiblesses dans ton corps qui deviennent irréversibles. Bien-aimé, tu as commencé à paniquer. Parce que tu sens que tu n'as personne qui est avec toi. Mais je connais un homme qui a dit dans Ésaïe chapitre 54 verset 10, il dit, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines frémiraient, mon amour pour toi ne s'ébranlerait jamais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'il connaît le principe sur lequel il fonde sa confiance, il bâtit ce qu'on appelle son amour. Alléluia. C'est parce qu'il est un Dieu qui ne se renonce pas. Mais c'est un Dieu fidèle. J'ai dit que le rafraîchissement de la confiance repose sur ce principe de restauration. Restauration de l'intégrité, restauration de la fidélité aux engagements, restauration à la démonstration d'un cœur renouvelé. Alléluia. Alors comprenons et cherchons à savoir, mais pourquoi le Seigneur voudrait que nous puissions restaurer il veut que nous puissions rafraîchir ces domaines de confiance. C'est-à-dire que nous ne puissions pas perdre confiance en lui, mais que nous puissions continuer à nous faire confiance. Alléluia. C'est parce que dans le premier des principes clés de rafraîchissement de la confiance, nous voyons ici que le rafraîchissement de la confiance repose sur un principe clé qui s'appelle la transparence radicale, c'est-à-dire la clarté et la vérité. Alléluia, la clarté et la vérité. Vous voulez que votre confiance soit
solide, affermi dans le Seigneur, vous avez besoin d'agir, alléluia, avec honnêteté vis-à-vis de ces dieux. Vous avez besoin même, lorsque vous avez des mauvaises nouvelles qui vous arrivent, lorsque vous traversez des moments les plus difficiles, lorsque vous êtes en train de traverser ce qu'on appelle le tourbillon des problèmes, vous devriez apprendre à rester dans cette transparence radicale, c'est-à-dire vous avez cette clarté, cette vérité en vous, en disant que le Seigneur est avec moi, je ne délaisserai pas. Alléluia. Cet homme de Jacob avait pleinement confiance en disant, je tiens ici Dieu. Quel que soit le coup qu'il recevait de l'ange, il ne pouvait pas abandonner parce qu'il savait que celui qui est devant lui, c'est Dieu. Alléluia. Il avait des difficultés qu'il affrontait, mais il n'abandonnait pas. Agissez avec honnêteté totale, même lorsque les nouvelles sont difficiles. Pour faire quoi? Pour éliminer toute zone d'ombre. Lorsque vous êtes honnête de manière totale, vous allez éliminer toutes les zones d'ombre qui pourraient miner la foi des autres. Parce que vous qui êtes là, parce que vous êtes sincère en vous-même, parce que vous êtes clair comme l'eau, limpide, alléluia, et que vous vivez dans la vérité, parce que vous manifestez cette confiance, cela devient comme une maladie contagieuse. Les autres qui voient en vous seront confiants. Ils diront, puisqu'il n'est pas encore abandonné, puisqu'il n'abandonne pas, avançons avec lui. Sachez-le que vous êtes en train de traîner derrière vous des nations, et vous êtes en train de traîner derrière vous des peuples, et qui vous accompagnent. Alléluia. C'est comme ça que nous disons, lorsqu'il n'y a plus de clarté, lorsqu'il n'y a plus de vérité, dans toute relation, dans tout ensemble, ou même dans un travail, sachez-le que la confiance est brisée. Alléluia. C'est-à-dire, vous allez voir, il va se développer des poches d'ombre. Et ces poches d'ombre deviennent des poches de mensonges. C'est-à-dire, on ne dit plus la vérité. On ne manifeste plus intégralement ce qu'on avait dans son cœur. Or, au commencement, il n'en était pas ainsi. Lorsque vous marchiez au début, tout était à nu. Vous vous disiez toutes les vérités. Mais aujourd'hui, vous avez des domaines dans lesquels vous dites, je ne parlerai pas. Même si on devait me donner 150 000 coups, je ne parlerai pas. Autant vous êtes en train de cacher des choses et de créer des poches de ténèbres au devant de vous, autant Dieu Père, vous perdez la confiance de votre papa. Alléluia. Et vous êtes en train de vous fragiliser. Et là, vous n'êtes plus transparent, mais vous devenez opaque. La lumière ne vous traversera plus et vous ne serez plus purifié par la lumière. Alors, en ce moment là-bas, vous allez commencer maintenant à développer ce qu'on appelle des difficultés. Vous allez affronter des temps difficiles et vous ne serez plus avancé. Voilà pourquoi vous avez besoin de rafraîchir ces domaines. Alors, rafraîchir ces domaines, ça sera quoi? C'est amener tout à nu, dire la vérité, rester honnête en vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de autrui et vis-à-vis du Seigneur. Alléluia. C'est ce que j'ai dit, c'est la restauration de l'intégrité. Et intègre, c'est celui qui amène tout à la clarté. Alléluia. C'est celui qui n'a plus besoin de cacher. Sa vie est comme de l'eau ou quelque chose de clair, où tout le monde peut lire. Alléluia. Il n'a rien à cacher. Mais toi là, depuis que l'année a commencé, tu as fait de ton cœur ce qu'on appelle un cimetière. Et ça cache beaucoup de choses qui sont totalement négatives. C'est comme ça que pendant que le Seigneur est en train de répondre à chacun selon ce qu'il avait semé, tu vois des difficultés commencer à naître au devant de toi. Les domaines qui ne devaient pas être touchés commencent à être touchés à cause de quoi? De poches, de ténèbres qui se trouvent dans ton cœur. Pourquoi? Parce que le domaine de confiance, c'est un domaine qui touche aux sentiments. Et lorsque nous parlons des sentiments, nous parlons du domaine de l'âme. Alléluia. C'est là qu'il y a les sentiments, c'est là qu'il y a des émotions. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? La deuxième des choses, parmi les principes clés pour rafraîchir notre confiance, c'est de faire quoi? De rester cohérent. C'est-à-dire de manifester la fidélité même dans les petites choses. La fidélité dans des petites choses. Tu étais cohérent dans ce que tu faisais. Alléluia. Tu étais clair dans ce que tu faisais. Tu étais fidèle même dans le monde des choses. Lorsque tu devais prier à 16 heures, quels que soient les événements qui venaient autour de toi, quel que soit le travail que tu pouvais faire, tu pouvais rester à ton poste éveillé. Malheureusement, ces derniers temps, ce n'est plus le cas. Tu ne fais plus ce que tu étais en train de faire. Tu n'as plus cette fidélité aux engagements que tu avais pris avec ton Seigneur. Voilà pourquoi certaines choses commencent à faire quoi? À se manifester autour de toi.
Pourquoi? Parce que la fidélité se démontre par la fiabilité constante dans les petites tâches et dans les promesses quotidiennes, car la confiance se construit par la répétition d'actes justes. La confiance se construit par la répétition d'actes justes. Combien d'actes justes tu as posés au courant de cette année? N'est-ce pas que ce sont des actes injustes que tu as posés? Lorsque tu vis dans la calomnie, lorsque tu vis dans le mensonge, lorsque tu caches, lorsque tu es en train de faire ce qui est mauvais, bien-aimé, il est temps d'écouter la parole du Seigneur qui dit « Convertissez-vous afin que des temps de rafraîchissement arrivent. » Sinon, ça sera des temps de deuil, des temps de tristesse, des temps de difficultés qui vont s'accompagner dans ton existence parce que tu es en train de démontrer ce qui est contraire à la confiance que tu devrais manifester par rapport à toi-même, par rapport à autrui et vis-à-vis de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que les actes que tu poses ces derniers temps, le Seigneur ne le voit plus comme des actes justes, mais ce sont des actes injustes. Alléluia. Alors, qui est juste devant Dieu? C'est celui qui sait faire la volonté de Dieu. La justice de Dieu, c'est l'accomplissement de sa volonté ou l'accomplissement de sa parole. Dieu dit tu ne voleras pas. Lorsque tu ne voles pas devant Dieu, tu es juste. Tu es cet homme intègre que Dieu veut. Mais depuis un certain temps, toi là, examine en toi-même. Est-ce que ce que tu es en train de faire, c'est encore juste? N'est-ce pas que tu as pris de ta vie et tu es en train et tu as pris la vie des autres, tu es en train de les détruire et tu es en train de croire que ce que tu fais est juste? Malheureusement, tu seras payé par ce que tu es en train de faire. Troisième clé, principe clé, alléluia, pour rafraîchir notre confiance, c'est ce que nous appelons la reconnaissance de l'erreur, qui est établie par l'humilité et la réparation. La reconnaissance de l'erreur qui est établie par l'humilité et la réparation. Alléluia. Lorsque la confiance a été brisée, il est donc impérieux, il devient obligatoire de faire quoi? De réparer. Et pour réparer, avant d'atteindre le point de réparation, il faut faire ce qu'on appelle un examen. Amenez votre corps devant le filtre, devant le Saint-Esprit. Faites l'examen ensemble avec le Saint-Esprit qui va exhumer en toi des poches d'ombre que tu as cachées. Peut-être que le diable t'a amené même à oublier, afin que tu fasses quoi? Tu puisses confesser, afin que tu les abandonnes. C'est ainsi que le principe divin nous dit, confessez vos péchés des uns des autres, afin que vous soyez guéris. C'est-à-dire, si tu veux rétablir la confiance avec les autres, si tu crois que tu avais fait quelque chose de mal, il est temps de faire quoi? D'aller vers ces personnes, de réparer avec eux, de confesser ce que tu as fait du mal et de réparer. C'est comme ça que la plaie qui commence à être infectée aujourd'hui et qui se transforme bientôt en gangrène sera guérie. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire, nous sommes en train de faire un examen sincère vis-à-vis de autrui, vis-à-vis de soi et vis-à-vis de Dieu. Quels sont les domaines pour lesquels j'ai amené? Quels sont les domaines pour lesquels je suis en train de faire mal aujourd'hui? Où j'ai perdu confiance? Parce que tu peux aussi perdre confiance en toi-même. Alléluia. C'est-à-dire que tu n'as plus confiance en toi. Et c'est le domaine le plus dangereux. Parce que quand on n'a plus confiance en soi, on n'est plus capable d'être productif. On devient peureux, on se cache. Alléluia. Et en ce moment là-bas, la productivité ne viendra plus. Et ce que Dieu attend de vous deviendra difficilement réalisable. C'est-à-dire, vous n'êtes plus sincère vis-à-vis de vous-même. Alors reconnaissez la faute, demandez pardon. Prenez des mesures concrètes pour réparer le tort causé vis-à-vis d'autrui, vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de Dieu. Lorsque cet homme de David pose ce qu'il faisait comme péché, la Bible me dit ce jour-là, il s'est mis à réparer, à pleurer et à reconnaître ses fautes. Lorsqu'il va écrire le psaume 51, alléluia, il était en train de reconnaître. Bien-aimé, il est temps de revenir à Jésus. Il est temps de rentrer dans la maison. Parce que la voie que vous avez prise, elle est une voie dangereuse. Elle est une voie sacrificielle dans laquelle vous êtes en train de vous mettre. Et cette voie va vous détruire. Alors il est temps de faire quoi? De reconnaître où est-ce que vous êtes tombé. C'est ce que la Bible dit. Souviens-toi d'où tu es tombé. Répands-toi.
Alléluia. Fais cet examen. Je suis tombé. Je fais ce qui était mal. Même si, là que tu seras en train d'aller réparer, le pardon ne vous sera pas peut-être accordé. Mais vous aurez fait un travail légitime. Le ciel reconnaîtra que ma fille ou mon fils ou mon enfant a fait quelque chose de comment? De louable. Vous aurez déjà acquis le pardon du Seigneur. Parce qu'il est dit comme principe, lorsque vous venez dans l'église et que vous sentez que vous voulez demander ou faire quelque chose pour réparer, mais que vous vous rappelez dans votre cœur que vous avez fait du mal à quelqu'un, laissez. Rentrez d'abord, allez-y faire quoi? Réparer avec celui qui est dehors et revenez devant Dieu. Ça ne sert à rien de passer une éternité devant le Seigneur en disant Seigneur j'ai péché, alors que la personne auprès de qui vous avez fait du mal est là devant vous. Et devant lui, vous ne savez même pas lui dire c'est toi j'ai fait du mal. Vous voyez? Et c'est comme ça que votre destinée deviendra compliquée. Alléluia. Je pense que les 3 principes clés peuvent être essentiels. Ça ne sert à rien que j'aille dans le 4e. Alors, posons les préalables pour savoir comment rafraîchit-on la confiance vis-à-vis de Dieu. Alléluia. Comment rafraîchit-on la confiance vis-à-vis de Dieu? Bien-aimés, je l'ai dit que le renouvellement de la confiance en Dieu, selon les principes spirituels, passe généralement par un retour aux sources de la foi et pratique renouvelée de la relation. Alléluia. Retour de la foi et pratique renouvelée de cette relation. Pourquoi? Parce que lorsqu'il n'y a plus de confiance entre l'humain et Dieu, il y a ce qu'on appelle la relation qui est comment? Brisée. Et la foi n'existe plus, on devient ce qu'on appelle incrédule. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui. Voilà pourquoi nous avons reconnu au moins 4 principes clés sur lesquels vous avez besoin de faire un travail permanent pour que votre confiance vis-à-vis de Dieu soit reboostée. Alléluia. C'est là que nous disons rafraîchissement de la confiance en Dieu. Rafraîchissement de la confiance en Dieu. Rafraîchissement de la confiance en Dieu. Ce rafraîchissement passera par 1. La lecture et la méditation régulière des Écritures saintes pour se souvenir des promesses de Dieu et de sa fidélité passée. La lecture et la méditation régulière des Écritures saintes pour se souvenir des promesses de Dieu et de la fidélité passée. Vous voyez, voilà le premier principe. Bien-aimés, il est dégoûtant aujourd'hui de constater que nous avons des chrétiens qui n'ont plus le goût de lire la parole de Dieu. Lorsque le Seigneur se présente dans la vie de Joshua, qu'on vous appelez communément Josué, ce jour-là, le Seigneur, quand il le met devant la porte de sa destinée, il dit c'est toi qui mettras ce peuple qui se trouve derrière toi dans ce pays. Alors que cet homme perdait déjà la confiance vis-à-vis de Dieu parce qu'il voyait cet homme qui était à côté de lui. L'appui le plus fidèle qui s'appelait Moïse est parti. Il a commencé à pleurer et il a passé trop de temps en train de pleurer. Le Seigneur vient devant lui, il le fortifie, il lui donne le courage. Il lui dit, mets-toi debout car c'est toi que j'ai choisi. Mais lorsqu'il commence à lui donner les principes sur lesquels il attendait que sa confiance soit restaurée ou rafraîchie devant Dieu, il lui donne les secrets. Il dit, les secrets reposent dans ceci, mon fils, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Tu la méditeras nuit et jour. C'est alors que tu auras du succès dans ce que tu entreprendras. Bien-aimé, devant les difficultés que tu auras dans la vie, va faire la lecture et va méditer la parole de Dieu. Trouve des gens qui sont passés dans le même modèle de difficultés que toi et quels sont les principes bibliques ou les prémices sur lesquelles ils s'étaient appuyés pour sortir de ces choses. Bien-aimé, Job connaissait ces principes. Voilà pourquoi, quand Eliphaz et Tsophar et les autres venaient pour les ramollir et les faire tomber, il disait, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera en dernier parce qu'il avait pleinement confiance
que ce Dieu-là ne l'abandonnera pas. Est-ce que tu as encore confiance? Est-ce que tu as encore confiance? Est-ce que tu as encore confiance? Pour avoir confiance en Dieu, tu as besoin de connaître ce qu'on appelle sa parole. Pour avoir confiance en Dieu, tu as besoin de méditer sa parole. Tu as besoin de les graver dans ta personne. Tu as besoin de l'écrire en toi et de marcher avec cette parole. Car la parole de Dieu est une lampe à nos pieds. Et cette parole éclaire nos chantiers. Et c'est comme ça que nous sommes des vaillants sur cette terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Lisez la parole de Dieu. Même quand vous vous sentirez fatigué, lisez la parole de Dieu. Faites de l'Éternel votre ami de tous les jours. Et faire de l'Éternel votre ami de tous les jours revient à faire de sa parole votre ami de tous les jours. Revient à prendre sa parole comme étant le compagnon de tous les jours. Bien aimé, la justice peut-être ne peut rien résoudre, mais la justice de Dieu va tout résoudre au moyen de sa parole. Lorsque tu le rappelleras ces choses, il dit éveille ma mémoire. Est-ce que Dieu a oublié? Non. Il dit rappelle-moi. Est-ce que Dieu a oublié? Non. Rappelle-le qu'il a fait la promesse en disant je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas, je serai avec toi jusqu'à la fin des temps. Rappelle-le qu'il a dit, lorsque les nations se ligueront contre toi, ils tomberont sous ton pouvoir. Rappelle-le qu'il a dit, lorsqu'on formera des complots contre toi, cela ne viendra pas de Dieu. Parce que beaucoup de gens se sont trompés sur la terre en pensant aujourd'hui que tout ce qui nous arrive, c'est Dieu qui les autorise. Il dit, arrive-t-il un malheur sans que l'Éternel ait autorisé? Bien aimé, on n'a pas parlé des complots, mais on a parlé des malheurs. Lorsque les malheurs arrivent, Dieu autorise. Mais les complots, ce ne sont pas des choses que le Seigneur a autorisées. Pourquoi? Parce que c'est un échange, des stratégies de manière secrète pour ruiner, pour détruire, pour abattre, que toi tu ne connais pas. Et le Seigneur fait la promesse à Isaïe, dans Isaïe 54 en disant, lorsqu'il y aura ces choses, sachez que ce n'est pas moi. Et quiconque se liguera contre toi, il tombera sous ton pouvoir. Or, nous connaissons le pouvoir. Cela nous a été donné par Dieu. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne nous fera du mal. Or, nous exerçons le pouvoir lorsque nous marchons. Mais le vrai pouvoir, c'est ce qui est déclaré. Alléluia. Parce que vous savez avec moi que le pouvoir est exercé au moyen de l'autorité. Et l'autorité se trouve dans la parole. Lorsque vous avez une autorité devant vous et il suspend une parole d'autorité sur vous, bien-aimé, quel que soit ce que vous pourriez avoir, vous ne pourrez rien faire. Vous avez le pouvoir au moyen de sa parole. Et sa parole, c'est cette parole inspirée qui vous a été dit. Depuis que vous êtes en Jésus, il y a une parole qui vous accompagne. Quand vous êtes venu à Jésus, il y a une parole qui vous a dite. Est-ce que vous savez encore, ou vous connaissez encore cette parole là-bas? Moi, je connais les paroles que Dieu m'a dites lorsque je venais en lui. Et quand je me retrouve dans les nuits noires, alléluia, lorsque je me retrouve dans des troubles, ce sont ces paroles-là que je viens avec lui devant Dieu. Je lui dis, mon Père, tu es où? C'est toi qui m'as dit que tu seras avec moi. Pourquoi je me retrouve aussi seul? Je suis là comme abandonné. Et lorsque je le rappelle ces choses, parce qu'il n'aime pas qu'on touche à la sensibilité. Et la sensibilité de notre Dieu est dans sa parole, il viendra. Alléluia, il viendra. Est-ce que je parle à quelqu'un? La deuxième des choses, c'est la reconnaissance sincère des moments où les doutes ou l'oubli ont commencé à éroder la confiance. Alléluia. Et parce que vous allez le reconnaître, demandez pardon pour rétablir une relation pure. Qu'est-ce qui détruit la confiance? C'est ce que nous appelons les moments de doute et les moments d'oubli. Alléluia. Vous commencez à douter en disant c'est Dieu vraiment ou bien c'est moi. Vous commencez à douter. Est-ce que c'est le Seigneur ou ce n'est pas le Seigneur? Je ne doute de rien lorsque le Seigneur me parle. Parce que quand les choses commencent, la première des choses que j'ai fait comme démarche, c'est d'aller vers le Père pour lui dire, es-tu au courant que je suis en train de traverser des moments difficiles? Es-tu au courant qu'on est en train de me faire la guerre? Es-tu au courant qu'il y a quelqu'un qui veut me nuire à ma santé? Seigneur, où es-tu? Il ne se passe pas un jour sans que le Seigneur ait de quoi me parler. Si c'est lui qui m'a autorisé, il a autorisé ces choses, il me donnera aussi les moyens de les supporter. Mais s'il s'agit de quelque chose dont il me reproche,
il me donnera la piste, parce que c'est là qu'il aime, il le châtie aussi bien. Si c'est un péché, il me donne la voie de revenir vers lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire, reconnaissons sincèrement, où est-ce que nous avons commencé à douter des capacités d'action de Dieu dans notre vie? Et où est-ce que nous avons oublié les sentiments de paix et d'amour que nous avions vis-à-vis de lui? Pourquoi nous avons laissé notre confiance être érodée, c'est-à-dire être fissureux? Alléluia. Et lorsque nous voyons ces choses, nous sommes capables de dire pardon à Jésus. Car il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Reviens, rétablis cette relation pure que tu avais avec ton Dieu. Tu verras que tu ne seras plus seul, mais tu seras avec l'Éternel. La troisième des choses, c'est raviver, ou faire réanimer la confiance en mettant en pratique et en accomplissant les devoirs et les actes de foi demandés. Les devoirs et les actes de foi demandés. Alléluia. La foi demandera toujours quelque chose. La foi demandera toujours quelque chose. Et ces choses devront être démontrées. Parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Lorsque la foi te demande de ne pas avoir peur, démontre que tu n'as pas peur. Même si la chose devra aller de pire en mal, cherche à rester constant parce que tu connais là que tu te tiens. Alléluia. Là que tu te tiens. Pourquoi nous faisons cela? C'est pour prouver notre propre dépendance et notre engagement en ce Dieu qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Est-ce que je parle à quelqu'un? La dernière des choses, c'est la communion et la louange. Alléluia. La communion et la louange. Ce sont là les choses qui rafraîchissent ce qu'on appelle la confiance. La communion, c'est quoi? C'est-à-dire, rentre dans la masse où tu étais en train de célébrer ensemble le nom de Jésus. Et passe ces moments d'intimité, de louange et d'adoration, parce que nous établissons cette confiance lorsque nous révérons ou nous vénérons ou nous adorons ces dieux. Alléluia. Et la plus belle place où nous nous retrouvons dans l'unité et dans la joie pour célébrer Dieu, c'est dans sa maison. Voilà pourquoi cet homme de David dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Pourquoi? Car c'est là qu'il déverse quoi? Sa bénédiction. Est-ce que je suis ensemble avec quelqu'un? La communion a été brisée depuis un certain temps. Tu t'es retiré comme un bois et tu es à côté. Tu ne veux plus. Tu te dis, je suis capable de prier moi-même. Dieu pourra m'entendre. Tu montes, tu fais des montées dans les déserts et dans des montagnes. Tu cherches la face de Dieu. Sache-le, tu as besoin de Dieu, des autres aussi qui vont t'accompagner. Parce que lorsque Pierre se retrouve lié de doubles chaînes, emprisonné, Pierre ne priait plus, sa force était partie. Mais l'église qui continuait à intercéder pour lui a fait qu'il y a eu un miracle qui s'est produit. Un ange va apparaître dans le lieu où il était détenu. La Bible me dit ce jour-là, les chaînes qui les liaient sont tombées. Il retrouvait ses capacités, sa vérité, sa puissance. Il pouvait traverser la première barrière, la seconde barrière et la porte de fer qui était la dernière des remparts pouvait s'ouvrir de soi-même. Pourquoi? Parce qu'il y avait un groupe de gens qui étaient en train de prier pour lui. Alléluia. Malheureusement, ce que toi tu fais, c'est quoi? Tu as commencé à minimiser la prière de ceux-là qui ont l'habitude de se tenir devant le trône de Dieu pour toi. Tu penses que tu te permets même de dire à ces hommes là-bas, est-ce que j'étais engagé de prier pour moi? Alléluia. Tu penses que ta prière que tu fais, elle est plus puissante que toutes les prières des autres. Même les sois bénis des pauvres que tu aides sur la route est une prière qui peut t'aider quelque part. Même les alléluia de quelqu'un qui passe à côté de la rue, est une prière qui peut t'accompagner quelque part. Alors ne minimise pas les autres et ne bafoue pas ceux-là qui se mettent en commun pour te soutenir dans la voie de la vérité que tu as commencé à suivre dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, la confiance, c'est ce sentiment qui permet de renforcer et de bâtir ce que nous appelons l'avenir. Vous n'avez pas d'avenir si vous n'avez plus confiance en vous. Alléluia. Vous n'avez plus d'avenir si vous n'avez pas de confiance en vous-même ou si vous n'avez pas de confiance même vis-à-vis de celui qui est à votre côté comme partenaire ou vis-à-vis de Dieu.
La confiance, je le répète encore, c'est ce sentiment d'assurance qui nous permet de renforcer et de bâtir notre avenir. C'est ce sentiment qui se renforce. Ça doit se renforcer. Ça doit se renforcer. Ça doit faire quoi? Se renforcer. Alléluia. La confiance n'est pas toujours acquise d'office, mais elle implique de prendre quoi? Des risques. Ce n'est pas un sentiment qui est acquis de manière facile, mais il te permettra de prendre le risque. Parce que la confiance, rappelez-vous, je l'ai dit, elle est fondée sur ce que nous appelons la foi. Est-ce que je parle bien? Oui. Or, la foi va te pousser à prendre des risques. Le monde va dire, voilà que ton enfant va mourir, toi tu prends le risque de croire que Dieu seul a la solution. Et que tu te dis, à partir de cet instant, je n'engage personne, j'engage mes genoux. Alléluia. Oh, tu pries, tu sens que le petit est en train de partir. Tu pries, tu sens qu'il est en train de partir, mais tu crois que le Seigneur va le ramener, même s'il devait partir, un peu comme Tabitha, et l'enfant va faire quoi? Revenir. Dieu bénit notre confiance. Les gens qui n'ont pas confiance en Dieu ne sont jamais bénis. Dieu t'a dit reste à Lubumbashi, reste à Lubumbashi. Tu cherches, tu ne trouves pas. Les affaires que tu fais sont en train de mourir à chaque instant. Mais tu sens que c'est le disque dit et tout ce que tu es en train de vivre à chaque instant. Bien-aimé, je te dis, le problème c'est que continue à croire, continue à faire confiance à Dieu. Parce que Abraham a fait confiance à Dieu pendant 25 ans. L'enfant Isaac est arrivé. David a fait confiance à Dieu pendant 16 ans. Il est devenu roi. Joseph a fait confiance à Dieu pendant 17 ans. Il est devenu premier ministre dans un royaume qui n'était même pas destiné. Alléluia. Jésus a fait confiance en Dieu pendant 30 ans. Il est devenu un puissant prédicateur pendant 3 ans et aujourd'hui il est assis à la droite du Père. Bien-aimés, les exemples sont légion. Les enfants d'Israël ont fait confiance à l'Éternel pendant 400 ans. Ils sont comment devenus? Grands. Et ils sont sortis pour aller prendre le pays de Canaan. Bien-aimé, cet homme de Joseph qui savait que je vais mourir dans le pays d'Égypte, mais il avait confiance que les descendants vont sortir. Il laisse une parole qui les suspend. Il dit, je sais que le Dieu de vos pères vous sortira de ce pays. Quand vous deviez partir, prenez mes eaux. Ne les laissez pas de ce pays. Allez-y m'enterrer dans mon pays. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est l'unique personne qu'on avait exhumée. On a pris ses restes, on est parti avec ça dans le pays de Canaan. Et c'est là que les os de cet homme qu'on appelle Joseph a été enterré. Bien aimé, parce qu'il y avait confiance. Est-ce que tu as encore ce sentiment? Est-ce que ce sentiment est renforcé ou ce sentiment est en train de se faire perdre? Parce que il n'y a plus d'avenir entre vous depuis que vous êtes en train de créer ce qu'on appelle des nœuds. Vous avez des petits secrets en vous. À l'époque, vous vous mettiez ensemble. Vous conjuguez ensemble, vous parliez de nous. Maintenant, c'est moi. Maintenant, c'est moi qui dis. C'est moi qui fais. Je dois. Non. Lorsque vous êtes ensemble, vous dites nous. Et depuis un certain temps, le nous ne se conjugue plus en vous. Alléluia. C'est le j'ai. C'est le personnel. C'est le moi. Alléluia. Et Dieu n'aime pas le moi. Et puisque le moi prendra le dessus, il va te détruire, te rabaisser. Parce que l'humilité précède la gloire. L'orgueil précède quoi? La chute. Et le moi est fondé sur l'orgueil. Mais le nous est fondé sur l'humilité. Et nous prenons notre gloire, nous donnons aux autres. Nous nous disons non. Tu sais, même si c'est par toi que le miracle est arrivé, mais tu dis, l'église a prié puissamment pour ses serviteurs. Il a été guéri. Pendant que l'église dormait, mais c'est toi qui priais, mais tu donnes gloire à l'église. Alors nous savons l'église c'est qui? C'est Jésus. C'est comme ça que vous allez voir, ça va faire quoi? La confiance que Dieu a placée à vous va renaître. Vous continuerez à opérer de plus grands miracles que ce que Jésus a fait. La troisième et la dernière des choses, sachez que la confiance en soi est un sentiment crucial pour lequel l'épanouissement personnel et professionnel est fait. Bien-aimés, lorsque vous n'avez plus confiance en vous-même, vous n'aurez plus à vous épanouir et sur le plan professionnel, il n'y aura même plus d'avancée. Et prenez l'exemple de ces hommes qui ont étudié, mais malheureusement qui ont peur d'aller déposer les CV. Vous allez voir qu'ils ne s'épanouissent pas. Alléluia. Parce qu'ils n'ont pas confiance. Ils n'ont pas confiance en ce qu'ils ont reçu comme bagage. En croyant qu'ils sont capables d'affronter la destinée et de faire bien. Ils se disent que quand je serai au travail, on me poserait telle question. Je ne comprends pas. C'est une matière que j'avais assimilée difficilement. Et aujourd'hui, je ne saurais pas le faire. Et avec cela, bien aimé, rien ne peut venir.
Même quand nous préparons nos examens, et que si vous n'avez pas confiance que ce que vous avez étudié, vous serez capable de les restituer ou de les ruminer pour que ça puisse vous produire les résultats palpables, bien aimé, vous n'allez pas réussir. Alors je parle aux enfants, je parle aux parents, je parle aux chrétiens, je parle à tout le monde. Bien aimé, le rafraîchissement de la confiance que Dieu nous demande, il veut que nous puissions d'abord aussi le faire entre nous-mêmes, vis-à-vis de autrui et aussi vis-à-vis de Dieu. Alléluia. Alors, si vous avez des problèmes avec quelqu'un, le mois de novembre qui est en train de venir, c'est un mois merveilleux pour vous. C'est un mois où le Seigneur veut restaurer l'intégrité, la fidélité et veut accomplir ses engagements afin que vous puissiez les démontrer par un cœur qui sera comment? Renouvelé. Et parce qu'il veut que ces choses arrivent, il a besoin que dès maintenant, que vous puissiez revenir sur la base de confiance sincère qui était là au début de votre marche, de votre vie, de votre engagement avec le Seigneur. Que ce message ne soit pas perçu comme si c'était une flèche qu'on a lancée à une personne, mais que ce soit une révélation pour ta destinée, parce que c'est Dieu qui parle. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on sait acclamer le roi?